Premièrement, bonjour tout le monde, bienvenue. Merci d'être venu ce matin. J'espère que vous allez bien. Et la formule est un peu usée, mais la formule, que je m'apprête à utiliser encore, c'est une formule usée, mais c'est quand même la formule qui reflète le plus la réalité. Ben oui, c'est un privilège pour moi d'être ici ce matin. C'est un privilège de vous apporter un message parce que selon le standard parfait de la sainteté de Dieu, je ne suis pas digne de vous apporter un message. Mais je me réconforte à l'idée que je ne suis pas tout seul à ne pas l'être. En fait, personne ne l'est. Oui, bien c'est ça, Roger. Il y en a au moins un qui reconnaît son affiliation avec mon état de non-dignité. Comment le dire autrement? Mais en tout cas, je souhaite ce matin, évidemment, que le message va vous apporter de l'encouragement, bien sûr. C'est pour ça qu'on apporte des messages, pour conscientiser, mais pour apporter de l'espoir aussi. Et vous allez remarquer, le titre du message ce matin, c'est écrit « Promouvoir Jésus ». J'ai oublié de le changer là, parce que c'est pas ça le titre. Le titre, c'est supposé être « Le meilleur avocat disponible ». OK? Mais ça aurait pu aussi avoir un autre titre. Ça aurait pu s'appeler un survol du salut selon l'Épître aux Hébreux. Parce que vous allez remarquer que tous les versets qu'il va y avoir ce matin sont tous tirés de l'Épître aux Hébreux. Pas parce que j'ai lu un livre écrit par un savant auteur sur l'Épître aux Hébreux, mais parce que dans mes dévotions personnelles des derniers jours, j'ai comme fait une fixation sur certains versets de l'Épître aux Hébreux. Tu sais, le genre de scénario où tu te lèves tôt le matin, tu t'en vas dans ton petit bureau avec ton café, tu as encore les yeux à moitié ouverts, et là, tu ouvres la Bible, et j'avais, il y a plusieurs années, je m'excuse, je t'ai mis un vilain petit canard, j'ai déjà rendu hors-champ, et j'avais, il y a plusieurs années, dans ma Bible que j'utilise, tout le monde a plusieurs Bibles, c'est quasiment toujours comme ça, mais moi j'en ai une qui est ma vieille Bible tout cassée, surlignée, puis elle est toujours sur mon bureau. Puis là, il y a un verset dans l'Épître aux Hébreux que j'ai surligné il y a plusieurs années, puis là, il m'a comme sauté au visage, puis j'avais besoin de lire ce verset-là, puis là, je me suis mis à le lire, puis à méditer dessus, puis à le relire. Et puis quand je me suis assis hier pour préparer le message, j'avais une idée, en fait, vague comme d'habitude, mais là, c'est comme si le Saint-Esprit m'a ramené à ce verset-là, et à partir de là, tout ce que j'avais besoin pour continuer la rédaction du message était dans l'Épître aux Hébreux. J'ai dit, on ne se bat pas contre ça, on y va. Alors, j'espère que le message de ce matin va vous aider à arriver à bon port, comme j'espère qu'il va m'aider à arriver à bon port. Puis quand je parle d'arriver à bon port, je veux dire par là d'arriver au bout de sa vie terrestre, comme avec une stature d'homme fait, comme c'est écrit dans l'Épître aux Hébreux. Évidemment, là, je le répète, quand je parle d'hommes, ça inclut les femmes aussi. Dans la Bible, le masculin englobe tout le monde. Donc, arriver au bout de sa vie terrestre avec une stature d'homme fait. Fait que ceux qui sont familiers avec certaines expressions bibliques savent évidemment que ce n'est pas moi qui ai inventé l'expression, mais elle se retrouve, entre autres, dans le verset suivant, dans la lettre aux Hébreux, à la fin du chapitre 5. Mais avant qu'on lise ensemble avant qu'on lise ensemble à l'écran, je dois vous avouer que c'est un verset que le Saint-Esprit a utilisé beaucoup, plus d'une fois dans ma vie pour m'inciter à réfléchir sur où j'étais rendu dans ma vie chrétienne. Et il continue de le faire. Alors, on va le lire ensemble et je vous explique par la suite ce que je veux dire. Je n'ai pas mis à on. On. OK, on va peser sur le petit piton, ça s'en vient. OK. Alors, c'est Hébreux 5, les versets 13-14. Alors, ça commence à dire « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Alors là, l'image utilisée ici par l'auteur est quand même assez claire. Là. On comprend ici qu'on nous parle de quoi? On nous parle de maturité spirituelle. Et que peu importe notre longévité en tant que chrétien, peu importe le nombre d'années qu'on a en dessous de la ceinture comme chrétien, comme croyant, que ce soit 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, certains d'entre nous, disons-le, sont encore des enfants en termes de maturité spirituelle.
C'est une réalité. Et remarquez ici que quand l'auteur nous parle de nourriture solide, il ne fait pas référence à de la connaissance théorique. Hein, il y a des gens qui sont des encyclopédies bibliques sur deux pattes. Ils connaissent leurs paroles, ils connaissent la théologie mieux que beaucoup, beaucoup de gens, mais ça ne fait pas d'eux des gens nécessairement spirituellement matures. Nicolas Khrouchtchev, qui a déjà dirigé la Russie, hein, à l'époque, au pic de la guerre froide, était un homme qui avait une mémoire photographique. Et ses parents se sont amusés à en faire un petit singe savant dès son enfance. Et lui, il pouvait apparemment lire n'importe quel livre de la Bible, le mémoriser, puis te dire tel verset, tel chapitre, puis te le réciter par cœur. C'est impressionnant, mais ça ne faisait pas de lui un homme de Dieu. On se comprend? En fait, ce qui sépare les hommes faits ou les femmes faits, donc les hommes matures ou les femmes matures, des enfants, ça a l'air simple, dit comme ça, mais c'est loin de l'être. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est? C'est leur capacité à améliorer la qualité de leur jugement, comment en persévérant à discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. C'est ça qui est écrit. Ça dit, la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Tu sais, on va dire, c'est simple, là, discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Les enfants savent ça. Oui, c'est simple comme ça, dit comme ça, mais dans l'application quotidienne, dans le monde dans lequel on vit, c'est loin d'être simple de faire toujours le bon choix. C'est loin d'être facile, en fait. Fait que ce que j'ai écrit là, c'est, je dis, que c'est pas tout d'être capable de discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal. Hein? N'importe qui à peu près peut faire ça, en général, parce qu'ensuite, il faut être capable de choisir le bien plutôt que le mal, et c'est là que ça devient difficile, et avouons-le, des fois, ça devient impossible, parce qu'on ne fait pas toujours ce choix-là. Mais plus un homme ou une femme a la capacité de se maîtriser, ça fait partie des fruits de l'esprit en passant à la maîtrise de soi. Et donc, se contenir, ou soit de poser le geste qui est approprié selon la parole de justice, plus cet être humain-là a atteint une stature approuvée par Dieu. La vérité, c'est nous ne sommes... Et encore là, j'aimerais apporter une nuance à ça. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un, un être humain, puis je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un ici, ni Marc, qui a rencontré quelqu'un qui avait, de son vivant, atteint cette pleine stature-là. Hein? Nous sommes des œuvres en progression. C'est pas de dire, ben là, toi, tu ne l'as pas atteint, C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il y a des périodes de notre vie, malheureusement, où on a beaucoup de difficultés à se maintenir dans cette stature-là. Puis dans d'autres périodes de notre vie, c'est plus facile pour toutes sortes de raisons. Il y a comme des saisons dans notre vie, mais en tant qu'humain, c'est difficile d'être constamment dans cette stature-là. Parce que, bon, porter sa croix, comme Marc disait tantôt, dire non à sa chair, ne pas succomber à la peur d'être jugé par des gens qui partagent ni nos idées ni nos valeurs, sont tous des signes évidents que l'obéissance aux enseignements de Jésus et des apôtres est fondamentale dans la vie de quiconque se dit chrétien ou chrétienne. Mais ce n'est pas toujours facile de l'appliquer 100% du temps, 7 jours sur 7, encore une fois. C'est pour ça que j'ai écrit, évidemment, de ne jamais broncher et de cocher toutes les cases. Ah, tu sais, c'est impossible. Mais, plus un individu a intégré l'obéissance dans sa vie de tous les jours, plus il se rapproche de la perfection selon les critères de Dieu. C'est l'enseignement biblique. Jésus lui-même a dit, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Bon, quand tu lis ça, ça frappe. Tu te dis, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Mais si on interprète ça de manière littérale, évidemment, cette affirmation-là vient condamner tout le monde à l'échec. C'est ici qui est parfait, personne. Mais interprété à la lumière de l'ensemble des enseignements bibliques de Jésus sur le même sujet, la même affirmation devient un encouragement, en réalité, à persévérer dans la recherche de la perfection, dans le but d'atteindre, espérons-le un jour, la statue d'homme ou de femme fait. La stature d'homme ou de femme qui n'ont qu'un seul modèle valable, en fait, puis le seul modèle valable, c'est Jésus-Christ. C'est le seul. Il n'y en a jamais eu d'autre. Il n'y en aura pas d'autre non plus.
Alors, on va lire un autre verset ensemble. Hébreux 5, encore une fois, les versets 7 à 9. Ça parle de Jésus. Hein? C'est lui, là, c'est Jésus. Parce que je ne vous expliquerai pas tout le contexte, mais vous allez voir, c'est relativement facile de s'en tenir au texte. Alors, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, dans les jours où il était incarné dans un corps d'homme comme vous puis moi, OK? Ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. On comprend que c'est Dieu le Père. Et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ouch! Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Bon. Écoutez-moi attentivement, frères et sœurs, les 3 versets qui se trouvent devant nous à l'écran, OK, sont bien humblement, selon moi, là, parmi les plus importants du Nouveau Testament. Entre autres révélations, l'auteur nous confirme que Jésus a supplié avec larmes et grands cris d'être sauvé de la mort et qu'à cause de sa grande piété, il a été exaucé. OK. Partant de là, question. Est-ce que Jésus a été réellement sauvé de la mort? La réponse ultime est oui. Attention. Mais Dieu le Père ne lui a pas épargné les souffrances d'aller jusqu'au bout de la crucifixion et d'expérimenter la mort comme n'importe quel homme ou femme. Alors, donc, tout le monde qui l'ont vu sur la croix l'ont vu mourir. Comme vous et moi serions décédés si on avait été dans la même position. Mais c'est aussi vrai de dire, comme le verset l'affirme, que Dieu a récompensé la piété du Fils et surtout son obéissance totale et complète. Parce qu'il lui a fait confiance, Jésus a fait confiance au Père, au plan du Père, malgré l'humiliation dégradante qui était reliée au supplice de la croix. Il n'a pas backé, il a entré dans cette expérience-là, all-in, comme on dit, 100%, malgré l'humiliation. Écoutez, là, se faire crucifier par des hommes qui l'ont ridiculisé comme ça, c'est garde, là. Et ça, c'est sans compter, probablement ce qui est pire, et ça, c'est le sentiment cruel de rejet et de coupure avec son Père que Jésus a dû expérimenter. Nous, on ne peut pas comprendre ça parce qu'on n'est pas de cette stature-là, on n'est pas d'essence divine. Mais ça a dû être absolument horrible pour Jésus. À cause de son essence divine et de sa stature parfaite d'homme n'ayant jamais connu la souillure du péché, le moment où Jésus a dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» était probablement plus insupportable pour Jésus que toute la souffrance physique et la trahison de son propre peuple qui l'ont abandonné, qui ont comploté pour le faire assassiner. C'est aussi simple que ça, là. Mais bon, heureusement pour nous, Jésus a réellement vaincu la mort. Et donc, le texte dit qu'après être ressuscité et élevé à la perfection, hein, ça dit ici, hein, appris, et qui après avoir été élevé à la perfection, on s'entend que c'est après être ressuscité, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Alors, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Remarquez que ce n'est pas écrit pour tous ceux qui croyaient qu'il était un grand prophète, ou pour tous ceux qui croyaient qu'il était le modèle ultime de persévérance, ou même pour ceux qui croyaient qu'il était d'essence divine. Non, 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 ce n'est pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit, il est écrit pour tous ceux qui lui obéissent. Et là, peut-être que ça vous chauffe les oreilles d'entendre année après année que ce n'est pas tout de faire de Jésus son sauveur, mais que c'est surtout important d'en faire son Seigneur. Bien, c'est parce que, voyez-vous, le verset le confirme. Mais là, maintenant, rassurez-vous, là, soyez sans crainte. Ici, à Eva, vous n'êtes pas enseigné selon une interprétation, je dirais, isolée de certains versets dans le but de vous manipuler ou de vous faire sentir coupable. En ce qui nous concerne, au moment où je vous parle, Jésus-Christ, sur son trône, ne s'attend ni de vous, ni de moi à une obéissance parfaite et sans faille, comme celle qu'il nous a démontrée quand lui était un humain. Dieu n'est pas stupide. Il sait très bien que même si on devient chrétien, même si on met toute notre foi en lui, nous demeurons des êtres faillibles, jusqu'à temps qu'on arrive pour
être revêtu de corps renouvelé. Pour le moment, à partir du moment où vous devenez chrétien, Dieu ne s'attend pas non plus. Mais attention, Dieu voit vos cœurs, par exemple. Mais si c'était le cas, c'est-à-dire que si Dieu, encore une fois, s'attendait à nous d'une perfection sans faille, les versets qu'on va lire suivants n'auraient pas leur place dans les Saintes Écritures. Mais ils sont là. Alors, et ça, c'est le fameux verset là, avec lequel Dieu vient souvent me chercher. Il me ramène là. Okay? Alors, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec une assurance du trône de la grâce. Pourquoi? Afin d'obtenir miséricorde, ça veut dire le pardon, hein, et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Si jamais il y en a qui pensent que de s'approcher, OK, du fameux trône de grâce et de miséricorde qui parle ici, si vous pensez que c'est un rituel qui comporte un seul et unique essai, genre, tu as une chance la journée où tu te convertis, puis ensuite c'est fini, okay? Bien, là, je vous dirais que vous avez mal compris, vous souffrez d'une grande carence théologique. Okay? Si les compassions de l'Éternel se renouvellent chaque matin, c'est que Dieu sait tout à fait que notre nature humaine a besoin de sa grâce et son pardon chaque jour. Sans la grâce et le pardon de Dieu, il n'y a personne qui va pouvoir se ramasser devant Dieu ici et passer le test, c'est impossible. Donc, je le redis encore, le véritable croyant, OK? Le véritable racheté, le véritable juste, selon la compréhension biblique, est celui dont le cœur est sincère, au point de reconnaître sans aucune difficulté qu'il n'est supérieur à personne et qu'il demeure faible jusqu'au renouvellement de toutes choses et qu'il bénéficie gratuitement du meilleur avocat disponible. Ça, c'est la définition du vrai croyant. Okay? Alors, un autre verset qu'on va lire encore Hébreu, comme je vous avais dit, Hébreu 7, les versets 24 et 25. Mais lui, en parlant de Jésus encore, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, à travers lui, en son nom, okay? Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Sur Terre, surtout dans le monde occidental, parce que où on a un peu plus les moyens que dans d'autres parties du monde, on se paye des polices d'assurance-vie. En fait, on se paye, entre autres, genres d'assurance. On se paye toutes sortes d'assurances, mais on se paye, la plupart des gens se payent des polices d'assurance-vie. Okay? Mais dans la grande majorité des cas, ça ne nous rapporte pas grand-chose, sinon que d'enrichir, ce que ça fait, c'est que ça va enrichir des compagnies d'assurance. Là, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a jamais personne qui a capitalisé sur une police d'assurance-vie, c'est pas ça que je dis. Mais je dis simplement que statistiquement parlant, les assureurs en redonnent beaucoup moins qu'ils en collectent. C'est une business. En réalité, pour eux, on devient des numéros sur des contrats qui sont évalués sur une base régulière à partir, écoutez ça là, et c'est comme ça, à partir d'une foule de critères qui peuvent varier selon les résultats recherchés. Pourquoi? Bien, c'est dans le but d'en arriver à déterminer avec le plus de précision possible le risque que l'on représente comme assuré. Donc, en d'autres mots, combien on risque de leur coûter. Et c'est pour ça que toutes les compagnies d'assurance engagent ce qu'on appelle des actuaires. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi un actuaire, Marc? Bon, un actuaire, j'ai envie de dire, il y a peu de gens qui accèdent à ce statut-là, qui sont capables de... Parce que je pense que l'examen est particulièrement difficile. Un actuaire, c'est comme un comptable de très, très haut niveau, mais c'est surtout des gens qui sont capables, à partir de statistiques,
de faire des évaluations, des prédictions sur les grandes tendances. Fait eux, ils peuvent évidemment regarder l'ensemble d'un groupe d'assurés pour une compagnie, selon le groupe d'âge, selon un paquet de critères. Ils vont être capables de dire à l'assureur, ben là, la tendance, si elle se maintient, ça veut dire que dans les 6 prochains mois, dans les 12 prochains mois, ça peut vous attendre à payer à peu près de temps. Ces gens-là sont essentiels pour les compagnies d'assurance. C'est pour ça qu'à un moment donné, je ne sais pas s'il y en a qui ont vécu ça récemment, là. Tu sais, quel terme, tu t'assurais avec certaines compagnies d'assurance, et en automobile, ils vont te dire, ben, on vous proposait une espèce de gadget que vous pouviez brancher dans la prise de votre ordinateur, et ça, eux, avec ça, ils pouvaient savoir à peu près en moyenne à quelle vitesse vous roulez, comment vous freinez, Est-ce qu'il y en a qui se sont déjà fait proposer ça par leur assureur? Jamais. Pourtant, moi, oui. Desjardins avait un programme, il appelait ça Ajusto. Intact avait un autre espèce de nom pour ça. Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils collectent des données avec ça qui leur permettent d'essayer de déterminer votre profil qui va ultimement les aider à déterminer si vous êtes plus à risque ou moins à risque. Bon. Dans le royaume de Dieu, selon l'enseignement biblique, l'assurance vie est pensée et établie à partir d'une perspective complètement différente. Premièrement, personne n'est assurable. Parce qu'il n'y a aucun être humain qui a les moyens de se payer l'assurance nécessaire pour sécuriser son entrée au paradis, après sa vie ici-bas. Sur Terre, l'assurance s'achète avec de l'argent. Okay? Dans le royaume des cieux, malheureusement pour nous, la seule monnaie d'échange qui a de la valeur pour Dieu, c'est la vie qui t'a permis de vivre. C'est la seule monnaie d'échange. Mais comme Dieu est parfaitement saint et que le péché dégrade la qualité de notre vie au point où, à ses yeux, elle n'a plus la valeur pour satisfaire l'unique critère d'admissibilité pour accéder au royaume. L'assurance d'une vie éternelle sous sa protection et sa bénédiction nous est accessible pour toujours, à jamais. Et là, écoutez, là, je ne suis pas en train de dire que la vie humaine n'a pas de valeur. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis dans une perspective où on va se retrouver un jour devant un Dieu parfait, totalement saint, qui ne peut supporter le péché, mais tu ne pourras pas dire, voici comme monnaie d'échange ma vie pour obtenir ce que toi, Dieu, t'as à m'offrir. Mais non. Alors, évidemment, comme actuellement, quand nous, comme chrétiens, on évolue dans ce monde-là, dans le monde dans lequel on est, on ne peut pas faire autrement que voir que les gens qui nous entourent ont de la valeur. Ils en ont une. Je veux dire, il y a plein de gens qui ne sont pas croyants et qui ont contribué à améliorer l'humanité depuis que le monde est monde. Leur vie a une valeur. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Même si ces gens-là vont refuser Dieu toute leur vie, ils viennent au monde avec des dons. Il y en a qui ont des grandes destinées. Et même s'ils n'ont pas une grande destinée, nous sommes, encouragés à obéir aux enseignements bibliques qui nous disent « Respectez les gens, aimez même ceux qui ne vous aiment pas, pour leur enseigner que Dieu est vivant, que Dieu agit à travers vous. » Mais ces gens-là, on doit les voir comme des gens de valeur. Mais quand je dis que la vie, ta vie, quand tu ne pourras pas dire à Dieu, moi, regarde ma vie, Seigneur, elle a été parfaite, pure et sans tache. Je n'ai pas eu besoin de ton Fils Jésus. Voici, prends ma vie et voici comme monnaie d'échange pour entrer au paradis. Il n'y en a pas un qui passe. Ni moi, ni vous, ni personne. Écoutez, là, la Bible dit qu'on a été conçus dans l'iniquité. Il n'y a personne qui a une chance. On vient au monde, en partant, on est fait. On ne peut pas. Mais, comme Dieu est un Dieu de miséricorde, au-delà de tout, Dieu est premièrement un Dieu de miséricorde. Au-delà d'être un Dieu de justice, Dieu est un Dieu de miséricorde. Il a pris la décision, et c'est ça l'Évangile, c'est ça la bonne nouvelle. Il a pris la décision de s'incarner dans une chair semblable à la nôtre, puis de payer lui-même la police d'assurance. Il a payé lui-même le prix que ça coûtait, de sa propre vie parfaite et sans tache, et ensuite de l'offrir gratuitement, gratis, comme mon père disait, à tous ceux qui seraient prêts à au moins, à minimalement reconnaître leur besoin d'être rachetés et réconciliés avec le Père. Minimalement, tu dois au moins reconnaître ça. C'est pas cher payé pour obtenir la meilleure police d'assurance au monde.
Très honnêtement, je trouve qu'en ce qui nous concerne, là, c'est tellement pas cher payé que c'est difficile à accepter qu'il y a des millions de personnes qui la rejettent. Cette police-là que Dieu nous offre d'assurance d'être avec lui pour l'éternité. C'est pour ça qu'en conclusion, ce matin, bon, moi je dis tout le temps en conclusion, mais là, il va me popper quelque chose, mais en conclusion, ça selon ce qui est écrit là, j'aimerais vous rappeler ce matin qu'après, dans mon cas, plus ou moins 25 ans de vie chrétienne, j'en arrive à la conclusion. Et là, je vais le lire pour être sûr de ne pas me planter et que vous compreniez bien ce que je vais dire. C'est important. J'en arrive à la conclusion qu'après avoir absolument tout fait lui-même pour donner à sa création une seconde chance, ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit ne sont à blâmer pour les gens qui, ultimement, vont passer l'éternité coupés de la présence de Dieu. C'est poche, mais Jésus appelait ça l'enfer. Que ce soit facile ou difficile à accepter, le choix de dire oui ou non à Jésus-Christ revient à chaque individu. Bon, ça fait suer mes frères calvinistes qui pensent que tout est déterminé d'avance, mais nous, ici, on n'est pas des calvinistes, on pense qu'on a le libre arbitre et qu'on n'a peut-être pas grand-chose devant la puissance de Dieu, mais on a au moins la capacité de dire je suis venu sur cette terre un homme libre, et j'ai moi-même le choix de décider ce que je fais de ma vie, et je suis responsable de ma conscience. Je suis responsable pour les choix que j'ai faits. Quand un individu suffisamment intelligent pour comprendre ce que je viens de vous dire, et là, c'est sûr que des fois, on va regarder des gens qui sont venus sur Terre avec des handicaps intellectuels, tu sais. J'ai envie de vous partager ça. Moi, dans les années 80, j'étais en Italie. Okay? J'étais musicien à l'époque, puis je jouais avec un chanteur italien super connu. On s'en fout, c'est pas important. Ce qui est important là-dedans, c'est que lui, il avait une petite fille qui s'appelait Electra. Electra. Ça fait électrique, là, mais ça s'appelait Electra. Electra, ou en tout cas, je ne me souviens pas, je pense qu'elle s'appelait Electra. Puis Electra, elle était trisomique. Okay? Elle avait 6 ans à l'époque. Je n'ai jamais rencontré un être humain aussi rempli d'amour puis de grâce que cet enfant-là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Avez-vous déjà eu des contacts avec des trisomiques? Ces enfants-là, même quand ils ont 30 ans, même quand ils ont 40 ans, ils n'ont pas de malice. Ils veulent juste aimer n'importe qui est prêt à les protéger, à être gentil avec eux autres. Des fois, là, on parle. Là. C'est peut-être pas biblique ce que je vais vous dire là, mais des fois, j'ai l'impression que Dieu envoie des anges dans ces gens-là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ils viennent tellement nous. Et moi, cet enfant-là, là, elle m'a tellement marqué. Là. Le matin, je me souviens, je dormais. Là, il y avait une maison là, sur le bord de la plage à Rimini. Là, puis elle venait me réveiller le matin. Là, puis elle mettait son petit doigt sur mon nez. Là, puis là, quand je me réveillais, je la voyais avec son grand sourire. Puis elle me faisait ça comme ça. Tu sais. Vous savez, ces enfants-là, ne vous en faites pas. Dieu est un Dieu parfaitement juste. Fait que eux, là, comment Dieu va gérer ça, là? S'ils ne sont pas capables, ils n'ont pas la capacité de comprendre l'Évangile, Dieu le sait plus que vous et moi. Mais, un individu suffisamment intelligent pour comprendre et qui choisit en pleine conscience de cause de rejeter la police d'assurance que Jésus lui a achetée au prix de son sang, il est tout simplement en train de dire, l'éternité, moi, en présence de Dieu, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux rien savoir de ça. Et il y a des gens qui passent une vie même à développer des arguments pour aller publiquement décréter ça. Il y en a plein de noms qui me viennent en tête, je ne vous les dirai pas, mais il y en a plein. Ils en font leur business de ridiculiser le christianisme à tous les jours. Ils sont très connus pour ça. Mais soyez sûrs d'une chose, par exemple. C'est aussi écrit dans le même livre aux Hébreux que Dieu, qu'il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Et que Dieu n'est pas un Dieu qu'on peut moquer, que Dieu est un feu dévorant. Les gens ces gens-là, selon ce que la Bible enseigne, okay, Dieu va parfaitement respecter leur choix. Mais c'est-à-dire que quand ils vont se retrouver devant lui, il va dire, bien regarde, tu n'as rien voulu savoir alors que tu avais la possibilité d'évaluer ce qu'on t'a
proposé comme police d'assurance, tu as choisi sciemment de dire « ça ne m'intéresse pas ». Fait que ces gens-là, une vie de sainteté, juste même l'idée d'entamer à partir de ce qu'ils sont comme humains, une vie de sainteté qui va les amener devant Dieu un jour, ça ne les intéresse pas. Pourquoi est-ce qu'ils seraient intéressés de passer l'éternité dans la présence d'un Dieu saint? Ils ont choisi, en pleine connaissance de cause, de dire « je veux rien savoir ». Alors Dieu va parfaitement respecter ça. C'est ce que la Bible enseigne. C'est écrit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, ça veut dire de vivre une seule fois aussi, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ça, c'est votre espérance, c'est mon espérance, c'est l'espérance de tous ceux qui nous écoutent ce matin et qui sont croyants. Ceux, par contre, qui vont se retrouver, après avoir vécu une vie selon leurs propres critères, devant Dieu pour le jugement, eux, ils ne verront jamais Jésus une deuxième fois. Et bien, en fait, ils ne le verront jamais, mais ils ne seront jamais témoins de cet avènement-là où Jésus va revenir dans sa gloire pour venir chercher son Église, ses enfants. Je sais que c'est plate. Je sais que c'est plate puis que c'est radical. Mais en même temps, n'oubliez pas une chose, là, nous, on est juste des êtres humains. Puis comme je disais tantôt, quand je donnais l'exemple d'une petite fille trisomique, tu sais, toutes les espèces de scénarios qu'on peut s'inventer. Oui, mais qu'est-ce que Dieu va faire avec tel peuple sur la planète, tu sais, qui ont tel niveau de connaissance, puis, comme s'ils n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Faites confiance à Dieu, encore une fois. Dieu va gérer ça en temps et lieu. C'est un Dieu parfaitement juste, puis pas mal plus juste que vous pouvez vous-même penser l'être. Parce que nous, là, à notre niveau, à nous, c'est pas pour rien qu'il y a plein de versets qui nous remet un peu les yeux en face des sockets par rapport à notre sagesse humaine. On n'est pas si sage qu'on pense qu'on l'est. Dites-vous que le plus grand sage sur la terre, là, ça n'impressionne pas Dieu. On est extrêmement limité. On est tellement limité qu'on n'est même pas capable de se rendre compte à quel point on est pécheur, même quand on pense qu'on fait tout pour ne pas l'être. On n'a aucune idée c'est quoi être parfaitement saint. On peut juste se l'imaginer, mais on serait prétentieux de penser qu'on peut s'approcher d'une compréhension parfaite de ce concept-là, parce que vous n'êtes pas d'essence divine, puis moi non plus. Puis ceux qui vous nous écoutez à la maison, ben c'est ça, si vous avez ces illusions-là, ben désillusionnez-vous. Vous êtes des simples êtres humains, puis la seule affaire qu'on peut faire devant un phénomène aussi grandiose, aussi parfait que le plan du salut offert par Dieu, c'est qu'on peut juste tomber à terre en toute humilité puis dire « Je ne comprends pas grand-chose de ça, là, mais le peu que j'en comprends, je n'ai pas envie de risquer mon éternité en ridiculisant ça. » Je suis très content de vous dire que dans le dernier mois, j'ai eu 2 occasions d'évangéliser des gens qui travaillent avec moi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu cette occasion-là. Je me sens toujours mal parce que je vis toutes sortes de situations au quotidien comme vous, tu sais, avec du monde qui m'envoie toutes sortes d'affaires. Puis il y a souvent des portes qui s'ouvrent pour qu'on puisse témoigner. Et je sais qu'il y a des gens qui ont un réflexe d'évangéliste absolument incroyable. Ils sont courageux, ça ne les dérange pas de se faire ridiculiser. Je vous ai déjà parlé d'un gars qui m'avait évangélisé quand j'étais adolescent. Et moi, j'ai déjà été, je l'avoue, surtout dans mes premières années de vie chrétienne, j'ai déjà été beaucoup plus courageux comme évangéliste. J'étais peut-être un peu naïf, des fois je me mettais les pieds dans la bouche, mais bon, en tout cas, la parole de Dieu, tu sais, je l'amenais. Mais dans les derniers mois, j'ai eu 2 occasions, vraiment, c'est Dieu qui m'a ouvert la porte. Pourquoi? Parce que dans mes prières, je demande tout le temps au Seigneur, Seigneur, moi là, je vais passer 50 heures, 55 heures cette semaine à mon travail, à stresser sur, tu sais, il faut que la job sorte, il faut que la job sorte, il faut que la job sorte. Mais Seigneur, s'il te plaît, si tu as des occasions d'évangélisation pour moi, si tu veux ouvrir la porte. Et là, je prie pour les gens qui travaillent avec moi, mais je dis, Seigneur, s'il te plaît, ouvre la porte. Donne-moi une chance de témoigner. Et c'est pour ça que je m'en veux, souvent. Je vous le dis, là, je suis loin d'être parfait. Moi, là, je suis stressé des fois dans mon travail, ça ne va pas bien des fois. Parce que moi, je suis au service à la clientèle, c'est un client par derrière l'autre, il faut qu'il rentre, qu'on lui donne le service, qu'il reparte. Bon, des fois, ça ne va pas bien. Hein? Des fois, on a oublié de commander sa pièce.
Et là, bon. Et là, des fois, ton christianisme, quand les clients se mettent ou quand les gars en arrière, ils chialent dans le garage pour toutes sortes de raisons, des fois, ton christianisme, tu le trouves pas, là. Au moment où tu en aurais le plus besoin, c'est comme... Et là, ta réaction, tu te dis, voilà, là, mon témoignage, la façon que j'ai réagi ou ce que j'ai dit à ce gars-là ou à cette fille-là, le témoignage vient de prendre une petite claque, là. Et je me sens mal de ça. C'est pas drôle. On fait de l'humour avec ça, mais c'est pas drôle. Quand je me retrouve tout seul avec le Seigneur, je dis, tu sais, Seigneur, que j'aimerais être capable de garder 24 sur 24, 7 jours sur 7, une paix en dedans de moi, immuable. Hein? Peu importe ce qui m'arriverait, là, j'aimerais ça être capable de tout le temps garder mon calme. Mais moi, je suis d'une nature... Comment? Je suis un peu stressé, moi. Moi, j'aime ça quand ça va vite, puis tu sais, quand ça... Fait que c'est dur pour moi de... Fait que quand tu m'ouvres la porte pour parler aussi de quelque chose qui me passionne, il faut que je fasse attention, parce que des fois, j'y vais raide un peu. C'est-à-dire que, tu sais, je pars, puis là, il faudrait quasiment qu'il y ait quelqu'un qui me tienne en bride comme un cheval, et me dit « OK, Mike, slack un peu, là, t'en lances trop, là. » Et j'ai eu un peu l'impression cette semaine avec un nouveau collègue qui vient d'être engagé pour une période temporaire, de venir m'aider dans mon travail. Et ce jeune-là, à l'heure du dîner, je m'en vais dans la salle à dîner faire réchauffer mon lunch, et là, je le vois, il est en train de lire un livre. Et là, je vois, le livre est ouvert, puis je vois une espèce de photo avec, tu sais, la mort, la faucheuse, là, puis tout ça. Fait que là, moi, évidemment, le gars, il est bien ouvert, il est bien friendly. J'ai dit, ouais, j'ai dit, c'est quoi? J'ai dit, tu tapes des livres d'horreur. J'ai dit, pendant ton heure de dîner, j'ai dit, c'est quoi? Dit, ça va te donner de la motivation pour l'après-midi. Et là, il me dit, non. Il dit ça, il dit, c'est un livre de Jordan Peterson. Savez-vous, c'est qui Jordan Peterson? Bon, là, je fais, qu'est-ce que c'est ça? Pour vous expliquer rapidement pourquoi ça m'a rentré dedans, c'est parce que Jordan Peterson, c'est un psychologue qui est connu mondialement, qui s'est fait connaître, en tout cas, je vais essayer de vous épargner tout, mais essentiellement, Jordan Peterson, c'est quelqu'un qui dit, qui ne se présente pas comme un croyant ni nouveau, mais lui, il dit dans ses livres, à peu près dans tous ses livres, à chaque fois qu'il a l'occasion de prendre la parole en public, parce qu'il est engagé mondialement pour aller donner des conférences, que l'enseignement biblique, selon lui, c'est un enseignement qui devrait être enseigné partout, parce qu'il y a là-dedans des leçons de vie pour toute l'humanité. Lui, ce gars-là, il a mis en ligne des séminaires complets sur son enseignement biblique à lui, sa compréhension des Écritures. Et étonnamment, sa compréhension des Écritures est pas mal proche de la nôtre. Je vous le dis, là, ce gars-là, il est vraiment... Mais pourtant, il hésite. Mais quand tu lui parles du mystère de l'incarnation de Jésus-Christ, il en pleure parce qu'il trouve que c'est l'affaire la plus fascinante, tu sais, dans tout ce qu'il a pu rencontrer, dans l'expérience humaine. Okay? Mais malgré ça, il ne se dit pas encore croyant. Mais en tout cas, ce jeune-là, quand il m'a dit qu'il lisait Jordan Peterson, j'ai fait comme, tu lis Jordan Peterson, OK? Et là, c'est son best-seller à Jordan Peterson qui est en train de lire. Et là, moi, je lui dis, ah oui, j'ai dit comment t'en es venu à connaître cet auteur-là? Il se met à me dire ça. Et là, il me dit ça. Il me dit, lui, il dit, moi, ce qui me fascine de ce gars-là, je vous jure que c'est vrai, j'ai jamais parlé de ça, c'est lui qui a initié ça. Il me dit, ce gars-là pense que les enseignements bibliques devraient être enseignés à tout le monde. Je fais comme, tu penses, j'ai dit, oui, j'ai dit, pense ça, Jordan Peterson. Et là, il m'a ouvert la porte. Il ne faut pas que tu m'ouvres la porte, moi, dans des affaires comme ça. Là, on est tous les deux tout seuls. Il n'y a pas personne pour rire de nous autres, là. Il n'y a pas personne pour dire, c'est quoi cette conversation-là? Vous êtes deux flyés. On est seuls dans la salle à dîner. Merci, Seigneur. Et là, moi, j'ai ouvert la porte, puis j'ai mis les deux pieds dedans même pour y parler, pour être sûr qu'elle ne referme pas. Là, j'ai expliqué qui j'étais, d'où je venais. J'ai présenté mon point de vue, puis j'ai dit, tu sais, je ne dirai pas son prénom, là, mais j'ai dit, moi, comme croyant, je pense que le problème ne réside pas dans aucun des personnages bibliques, surtout pas dans la personne du personnage biblique le plus central à l'histoire, qui est Jésus-Christ. Le problème, c'est nous autres. C'est nous autres, les hommes. C'est nous autres qui avons de la difficulté à réfléchir, puis à faire en sorte qu'aujourd'hui, au Québec, on en arrête de jeter le bébé avec l'eau du bain parce que les catholiques n'ont pas été corrects, parce qu'il est arrivé. J'ai dit, on est en train de se ruiner comme société en rejetant complètement toute la dimension spirituelle, salvatrice, rédemptrice que tout le monde a besoin. Et là, je lui ai dit, penses-tu, toi,
Penses-tu, toi, que tu pourrais te ramasser devant un Dieu parfait, un Dieu saint, puis tu pourrais dire, « Hey! » Il m'a regardé là, avec des yeux ronds comme des ballons. Il était comme, il m'a dit non, il dit, je pense que tu as raison. Bon, mais là, je me suis dit, ça y est, on est sur quelque chose. Évidemment, il y a un client qui est entré dans ce moment-là, parce que j'ai entendu, parce que nous, quand quelqu'un ouvre la porte, quand on est en arrière, si quelqu'un en avant ouvre la porte, bip, 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 là, ça voulait dire, il faut que tu arrêtes, il faut être occupé du client. Et là, j'étais comme, OK. Comment on dit ça? Ce n'est qu'un début. La prise 2 s'en vient, la prise 3 s'en vient. Comme ça dit dans le livre aux Hébreux, la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une quelconque épée à deux tranchants. Là, moi, avec l'épée de la parole de Dieu que j'ai utilisée avec ce jeune homme-là, je suis venu comme donner un bon coup d'épée. Et là, tu sais, ça dit que la parole de Dieu juge les sentiments du cœur, les pensées et les sentiments. Bien là, lui, il était comme, OK. Alors, je me suis dit, bien, je n'ai pas eu le temps de compléter ce que j'aurais aimé faire, puis je ne me serais pas nécessairement attendu à ce qu'ils se convertissent là, mais au moins, j'aurais voulu en dire un peu plus, sauf que j'ai réalisé que là, la semence était solidement plantée. Et j'ai dit, merci Seigneur. Une autre occasion, il y a un gars qui vient me voir, qui travaille nouvellement engagé, il y a un technicien qui travaille dans le garage, il me dit, Michel, tu pourrais-tu me donner un lift dans l'Est? Mon auto est au garage, papa. Moi, comme un gars serviable, ben oui, il m'a donné un lift, pas de problème. Attends-moi en finissant de travailler, je vais te reconduire. Et là, il me demande, à un moment donné, il dit, toi, t'es-tu de Sherbrooke? Non, je ne suis pas de Sherbrooke, je ne suis pas né ici. Il me dit, OK, mais comment tu as abouti ici? Il ne faut pas me demander ça, là. On est tout seuls dans le char, tous les deux. Ah, tu veux savoir comment j'ai abouti ici? Fait que là, j'ai envoyé mon affaire. 5 minutes après, j'étais en train d'y expliquer le plan du salut de A à Z. Mais je vous le dis, je vous l'ai souvent dit, ça. Tu sais, l'évangélisation, il faut que ça soit fait stratégiquement en 2023. Si tu arrives devant un groupe de personnes qui ne te connaissent à peu près pas, ou même qui te connaissent, bien, à partir du moment où il y a plusieurs personnes, ce n'est pas le temps de monter sa table à l'heure du dîner avec ta Bible et commencer à dire. Mais quand tu es seul à seul avec les gens, que la connexion est bonne, que ton instinct te dit que la personne est ouverte, hein, l'atmosphère est agréable, pourquoi pas en profiter quand la porte s'ouvre? Il m'a ouvert la porte, puis moi, bien, OK, Dieu m'a donné ce don-là, je suis un bon communicateur. Je ne suis pas arrivé, il m'a ouvert la porte, puis tout de suite, la Bible, dans la gorge. C'est pas même ça s'est fait. Je vous épargne les détails, mais tu sais, tranquillement, et à un moment donné, le gars, bien, son cœur était ouvert grandement. Puis, ah, ouais. Et là, il a commencé à me dire que lui, ses parents l'avaient envoyé dans un collège privé, hein, quand il était jeune, puis c'était des religieux, puis il avait déjà été exposé à l'Évangile. Peut-être un peu maladroitement, peut-être qu'il manquait des choses fondamentales dans l'enseignement qu'il a reçu, mais il n'était pas fermé à l'Évangile. Encore une fois, j'ai pu planter une semence. La prise 2 s'en vient avec lui aussi. Alors, je vous encourage, je vous exhorte, pour vos propres vies, si ce n'est pas déjà fait, à réfléchir au message de ce matin, puis quand je vous dis qu'un jour, il n'y aura pas de deuxième chance, quand on va se retrouver devant Dieu. Réfléchissez à ça, puis priez pour les gens autour de vous. Continuez de prier pour des occasions, d'ouvrir la bouche, que Dieu vous envoie des personnes qui ont besoin d'entendre. Il va répondre. Il va répondre, même si vous n'êtes pas parfait, même si vous n'êtes pas content de votre performance d'hier ou d'avant-hier parce que vous avez sacré, vous avez perdu le contrôle, ou je ne sais pas trop quoi, c'est pas grave. Si vous venez devant Dieu et vous vous repentez du Seigneur, je te demande pardon, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta puissance, j'ai besoin d'être transformé, j'ai besoin que tu me transformes pour que je transporte les flux de l'Esprit puis que la prochaine fois je fasse mieux, il va encore vous utiliser. Il va encore vous utiliser. Puis là, il n'y a pas de plus grande satisfaction pour quelqu'un qui est né de nouveau de pouvoir communiquer ça à quelqu'un d'autre, puis de voir Dieu arroser. Il n'y en a pas de plus grande satisfaction que ça. J'en ai pris de la drogue dans ma vie en masse. Le high de la drogue devient vite plate quand ça devient un besoin, puis c'est plus le fun. Mais le high naturel, spirituel, d'avoir communiqué la vérité aux gens, puis de voir l'effet, puis la transformation progressive, il n'y a rien qui bat ça. Il n'y a rien qui bat ça, je vous le dis. C'est motivant, c'est un tonique pour la foi. C'est comme, wow! Seigneur, tu es encore vivant aujourd'hui. Comment que ça, c'est des hasards? Il n'y a pas de hasard dans ces affaires-là. Je prie, puis pourquoi Dieu m'envoie du monde ouvert à l'Évangile? Parce que quoi? Moi, je suis un être surnaturel? Bien, pas en tout.
C'est pas moi qui est surnaturel. C'est lui, c'est son Saint-Esprit qui vit en moi, qui entend mes prières. Et Jésus qui intercède pour moi devant le trône, il doit dire au Père, on a un là, qui est prêt. Là. Regarde, il est prêt, il nous le dit. Là. Come on. Dieu veut sauver tout le monde. Mais tout le monde n'acceptera pas d'être sauvé, ça on le sait, mais Dieu... Fait que si vous vous rendez disponible dans vos prières, bien humblement, avec ce que vous êtes, avec ce que vous avez, même si vous n'êtes pas des grands communicateurs, même si vous n'êtes pas des théologiens, c'est pas important. Ça n'a aucune importance. Dieu est capable de vous prendre comme vous êtes avec vos limitations, puis le peu de talent que vous pensez que vous avez, puis vous utilisez pour amener le message à quelqu'un d'autre à gauche, amener le message à quelqu'un d'autre à droite. Puis, faites confiance à la puissance de la parole de Dieu pour faire son œuvre. Vous allez voir, peut-être qu'un jour, vous allez vous retrouver au ciel avec du monde que vous allez faire. Lui, j'aurais jamais pensé. Et là, il va vous revenir en tête la fois où vous avez juste dit une affaire qui vous semblait anodine puis pas importante. Et vous allez vous rendre compte des effets puissants que ça va avoir eu. Vous allez faire aïe, aïe. Et c'est pour ça que les gens... J'aimerais ça être un acteur des fois pour vous lacter, là, mais j'essaie de m'imaginer la face des gens qui ont ridiculisé l'Évangile toute leur vie, puis qui vont se ramasser un jour devant Dieu, puis qui vont faire avoir su. Avoir su. J'ai vraiment manqué ma shot. Et là, la parole de Dieu dit qu'il n'y aura pas de deuxième chance. Que voulez-vous que je vous dise? Encore une fois, il y a une réflexion à faire là-dessus. Est-ce que c'est Dieu qui envoie le monde en enfer? Non, les gens s'envoient en enfer eux-mêmes. Ils disent, je ne veux rien savoir de ça. Dieu, qui est un être parfait, va respecter ce choix-là, va dire, si, alors que tu avais l'occasion de commencer quelque chose avec moi, tu n'as même pas voulu le considérer, pourquoi tu passerais l'éternité avec nous autres? Tu n'en as jamais démontré l'intérêt. Il y a un pasteur américain qui l'exprime beaucoup mieux que moi, puis que tu comprends qu'à un moment donné, les gens, tu sais, c'est quasiment comme s'ils préféreraient être coupés de Dieu que d'être avec Dieu. Mais Dieu va respecter ça pour l'éternité. Mais il y en a un paquet qui ne sont pas encore convertis, qui sont autour de nous, qui ont besoin d'entendre le message. Et je ne vous encourage pas à aller vous forcer sur les gens. Je vous encourage à rechercher les occasions, à prier pour qu'ils arrivent, puis que ça se fasse de façon... Ça se peut que ça ne soit pas toujours facile, puis que des fois, ça accroche. Pas grave. Vous n'en mourrez pas. Vous n'êtes pas... tu sais, je l'ai déjà dit, je vais le redire, on n'est pas en Corée du Nord. Il n'y a personne qui va aller vous rapporter à la police pour qu'on vous incarcère à cause de votre chrétienté. Là. On n'est pas là, là. Le pire qui va arriver, c'est que vous allez faire rire de vous autres, vous allez vous faire dire « Tu m'énerves, je ne veux plus m'entendre parler. » Mais personne ne va mourir de ça. Là. Je vais m'arrêter ici, il est 11h25. Merci de m'avoir écouté ce matin. J'espère que ce message-là va vous encourager. Et j'espère que vous allez, vous autres, si bientôt, venir en avant témoigner d'occasions que vous avez eues dans votre entourage. Passez un bon dimanche, tout le monde. Une paix en moi grandit, malgré tout ce que je suis. J'ai trouvé mon surappui. Je suis bien, bien en lui. Jésus a triomphé. Le tombeau fut renversé. Il a vaincu la mort, car il est ressuscité. Et je m'élève au son de sa voix. Plus de larmes de combat. Je m'élève comme l'aigle vole devant mon Dieu. Je m'abandonne et m'élève. Je m'élève. Mais voici le jour
triomphé. Le tombeau fut renversé. Amen. Il a vaincu la mort, car il est ressuscité. Et je m'élève au son de sa voix. Plus de larmes de combat, je m'élève comme l'aigle vole devant mon Dieu. Je m'abandonne et m'élève. Je m'élève. Et j'entends chanter la voix des milliers d'anges. Digne est l'agneau. Et j'entends le cri des cœurs assoiffés. Digne est l'agneau. Et j'entends chanter la voix de milliers d'anges. Digne est l'agneau. Et j'entends le cri des cœurs assoiffés. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Et je m'élève au son de sa voix. Plus de larmes de combat, je m'élève.